Donc, rebonjour, ça y est, la, la réunion commence sur les chapeaux de roue. Donc, dernier webinaire déjà à J-10 avant le 23 novembre. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses et il y aura un temps à la fin, comme le disait Charlène juste avant, si vous avez des questions spécifiques auxquelles on n'aurait pas répondu. On va revenir dans un premier temps sur les tests qu'on a enclenchés depuis 2023, puisque là, c'est la deuxième édition cette année de mobilisation nationale. On présentera un petit peu les événements, tous les événements qui sont prévus cette année et un peu les chiffres clés. Certains d'entre vous auront déjà eu accès à ces informations hier soir lors de la réunion des élus, mais pour beaucoup d'autres, ce sera une information. Ensuite, on reviendra aussi sur les formations et les guides qui ont été transmis. On fera un focus sur les supports de communication que vous avez à votre disposition et qu'on vous remettra aussi dans le chat si vous avez des difficultés d'accès avec SharePoint. Et on reviendra sur comment est-ce que vous pouvez promouvoir votre événement en amont, le jour J, et aussi sur l'après, pour que nous, ensuite, on puisse valoriser les événements sur des posts, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec des photos de tous les événements qui auront été organisés, et aussi dans des articles agissant ensemble. Donc, Charlène, je te laisse présenter cette slide. Magnifique, merci beaucoup Jade. Bon, l'intro va être assez rapide. Les journées bleues, si vous êtes là, c'est parce que vous savez déjà très bien de quoi on parle et que vous êtes au taquet avec nous pour que cette mobilisation soit une réussite cette année. Juste quelques éléments de contexte pour rappeler que bien sûr, on est sur une deuxième édition. On est très content parce qu'on passe une marche supplémentaire par rapport à l'année dernière, mais c'est aussi seulement encore qu'une deuxième édition. On est encore dans une démarche d'expérimentation pour tester, pour expérimenter et analyser ensemble ce qui fonctionne bien et puis partager de plus en plus de belles initiatives locales qui pourraient être dupliquées davantage à l'avenir. En tout cas, l'enjeu, c'est encore et toujours de massivement se mobiliser et on voit que c'est le cas et je spoil pas parce que Jade va vraiment vous montrer sur la carte de France ce que ça représente aujourd'hui, mais c'est vraiment une très belle couverture du territoire grâce à vous pour ces journées bleues tout au long du mois de novembre. Qui nous permettent vraiment d'incarner une présence positive de l'UNICEF. L'idée, c'est que voilà, on est visible au plus près de chacun partout en France. Et puis, du coup, pour être sur des actions qui mêlent à la fois la sensibilisation et la collecte, puisque l'un ne va pas sans l'autre et que voilà, on a parfois des événements qui sont un petit peu plus sensi ou un petit peu plus collecte, mais c'est toujours un peu des deux. Parce que bien sûr, pour recruter de nouveaux donateurs, il faut d'abord sensibiliser à notre cause pour convaincre et puis voilà, donner envie à de nouvelles personnes de nous soutenir. Et la période, vous la connaissez, c'est tout le mois de novembre, ce qui nous permet d'avoir vraiment plus de flexibilité pour vous adapter aussi à des opportunités locales en lien avec certains partenaires qui sont très variés. Même si, bien sûr, naturellement, il y aura un gros pic entre le 20 et le 23 novembre, puisque mercredi particulièrement propice à la mobilisation de certains acteurs, notamment scolaires, périscolaires, qui sont nombreux à être mobilisés avec l'UNICEF tout au long de l'année et en particulier pour la Journée mondiale de l'enfance. Et puis le samedi 23 où on aura aussi un pic puisqu'on a la reconduction de l'opération avec Cultura et donc notre présence dans de très nombreux magasins partout en France. Et puis la thématique, vous la connaissez et vous l'apercevez sur l'affiche que vous voyez là. C'est l'éducation sous l'angle urgence. Donc c'est vraiment inviter chacun à contribuer avec des dons, petits ou grands, pour permettre à l'UNICEF d'apporter l'éducation partout, tout le temps, et lever les freins à l'éducation, même en situation d'urgence. Voilà, pour les quelques mots d'intro, je laisse la parole à Jade pour voir où on en est. Pour du coup les chiffres clés, on est super content parce qu'il y a beaucoup d'événements que vous organisez en France. On a dépassé la barre des 100.
Donc on est content forcément. Il y a, parmi ces 100 événements, il y a 58 magasins Cultura qui participent. Donc c'est plus que l'année dernière. Plus de 400 bénévoles qui sont attendus. Ça, c'est suite au retour et au formulaire que vous aviez rempli. Et puis, la quasi-majorité des comités, pardon, qui sont mobilisés sur cette mobilisation nationale. Et par rapport à la collecte, il y a pas mal de canaux qui sont prometteurs. Vous avez déjà, certains ont déjà organisé des événements et il y a déjà des collectes qui sont faites, notamment sur Team UNICEF, mais il y a aussi du don par SMS qui a déjà été réalisé et du formulaire de don en ligne. Donc ça, on suivra attentivement les données la semaine prochaine et même à la fin de cette semaine pour essayer de vous tenir au courant le plus souvent possible. Voilà, et juste à savoir pour le don par SMS, du coup, il y a 3 comités pilotes qui, eux, utilisent des mots spécifiques. Donc, le mot générique que tout le monde peut utiliser, c'est don 3, don 9 et don 18 pour donner 3, 9 ou 18 €. Sinon, pour les comités Île-de-France, Alpes-Provence et Rhône-Loirin, chacun de ces comités-là a vraiment, un mot spécifique. Donc ça peut être éduc 3, éduc 9, éduc 18 ou alors enfant 3, enfant 9, enfant 18 ou alors, j'ai plus le troisième en tête, mais en Éducation. si, éducation, 3, éducation 9, éducation 18. Donc ça, Mais c'est ce qu'il faut retenir, pardon de rebondir là-dessus, Jade, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que soit vous êtes mobilisé dans un de ces trois comités et donc vous avez eu une consigne particulière, soit c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, le mot-clé à utiliser, c'est bien celui que vous retrouvez sur tous les outils qu'on vous a donnés, les affiches, les flyers, etc. Dont 3, dont 9, dont 18. Petit détail qui a son importance, quand le donateur fait un don par SMS, il ne faut pas ajouter d'espace entre les lettres et le chiffre. Donc c'est vraiment don 3 tout attaché, don 9 tout attaché, don 18 tout attaché. Voilà, c'est un peu technique, mais dans les liens que Charlène vous a mis dans le chat, il y a toutes les informations listées, dont la fiche pratique pour le don par SMS, avec l'explication écrite si vous avez besoin en plus de la voir. Et puis, au pire, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et en plus de ça, on a aussi un lien pour les contacts qualifiés ou leads. Donc ça, il y a un lien qui a été imaginé, que vous pouvez mettre directement sur un ordinateur si vous avez un ordinateur, ou alors la tablette du Nomad Stand ou un téléphone. Ce serait pour les personnes qui seraient intéressées par la newsletter de l'UNICEF, par exemple. Et puis un site web grand public que vous avez sûrement déjà vu, sur lequel, pardon, est présent notamment cette carte interactive avec tous vos événements. Si jamais vous ne voyez pas un événement qui est prévu au long du mois, d'ici d'ici le 30 novembre à peu près, mais que vous vous mobilisez en novembre, n'hésitez pas à me faire un mail pour qu'ensuite nous on l'ajoute directement à cette carte-là et qui ait les informations nécessaires pour une personne lambda qui serait intéressée par tous les événements sur la carte et par un événement en particulier. Donc tout au long, depuis septembre à peu près, on a plusieurs guides qu'on a pu vous transmettre et des formations qu'on a faites aussi en présentiel. Pour faire un petit bilan de ces formations-là, il y a 92 bénévoles qui ont été formés, bénévoles et volontaires en service civique, qui ont été formés du coup à la collecte et aux différentes formes de collecte et à la nouvelle approche du grand public, ce qu'on appelle aussi aller vers. Il y a 6 webinaires qui ont été animés. Je compte celui-ci dans les 6. Et puis, vous avez un module e-learning aussi il me semble, plus de 100 personnes ont déjà suivi ce module-là sur Team UNICEF pour créer une cagnotte sur Team UNICEF. Et par rapport au guide que vous avez à votre disposition et que vous pouvez utiliser pour la semaine prochaine ou pour vos mobilisations, il y a un guide interne. C'est
quasiment le même que l'année dernière, si vous vous souvenez de celui qui avait été transmis l'année dernière pour la campagne Kit Urgence du 1er et du 2 décembre. Ça répond à pas mal de questions, notamment, d'où viennent les fonds de l'UNICEF? Combien est-ce que je dois donner? Pourquoi 3 €? Pourquoi l'UNICEF a été créé, et cetera. C'est des questions que le grand public peuvent vous poser. Vous avez les réponses à ces questions-là. C'est un guide qui est assez complet, mais qui est très utile, même hors, journée bleue. Cette FAQ, elle est dans les documents ressources que Charlène vous a mis dans le chat. En plus de ça, il y a aussi un comparatif des différents canaux de collecte, quoi privilégier dans telle ou telle situation, par exemple, et un petit peu, un rappel, concernant les reçus fiscaux. Vous avez les fiches produits, Ozu Cultura pour celles et ceux qui participeront à l'opération Cultura, les consignes pour le don en liquide et on en parlait juste avant, la fiche pratique pour le don par SMS. On voit un petit peu à quoi elle ressemble. À droite de l'écran, il y a écrit cas pratique. C'est juste pour, montrer, ce que les personnes peuvent recevoir par SMS. Et justement, sur le don par SMS, Jade, je rebondis parce qu'il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il faut respecter l'écriture don, donc du mot-clé en majuscule, ou est-ce que ça n'a pas d'incidence? Excellente question, j'en ai aucune idée. Je vais faire un test tout de suite en live et je vais vous dire. Mais je pense que, Je pense que ça n'a pas d'incidence, mais ouais, je pense que vérifions. ça fait une silence. Bon 3, je le fais en minuscule. Comme ça, ce sera la preuve que ça prend vraiment 30 secondes d'envoyer un SMS. Ah! Eh bien écoutez, ah bah voilà, je viens de faire un don de 3 €, ça n'a pas d'incidence. Ça marche. L'important du coup, c'est vraiment les lettres et pas d'espace entre la lettre et le numéro, enfin le chiffre en l'occurrence, puisque là c'était un 3. Voilà, faut vraiment que ça constitue un Direct. code, en fait, un code unique. Donc, c'est les lettres et le chiffre tout attaché. Mmh mh. Donc preuve par l'exemple que le don par SMS est rapide. Et que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Je pourrais vous montrer ce que j'ai reçu, mais don montant livre, c'est seulement via QR code. Ah, je suis pas sûre de comprendre la question. Je pense que Ah montant libre, ouais, pour choisir vraiment oui, combien on veut donner oui. quand c'est pas 9, 3 ou 18 euros, effectivement, c'est en Exactement. ligne. Vous rencontrez du public et que vous leur posez la question, quelle somme vous seriez prêt ou prête à donner à l'UNICEF, pour soutenir, l'éducation, en situation d'urgence et que cette personne-là, vous dit, je sais pas, 40 € par exemple. Dans ce cas-là, effectivement, le plus judicieux, c'est de diriger cette personne vers le formulaire de don en ligne et du coup de flasher le QR code qui est présent sur, la fiche A3 ou, le flyer A4 et là, elle met directement le montant qu'elle veut donner, sur le formulaire de don en ligne. Ouais, et à noter que pour celles et ceux qui auraient lancé une cagnotte sur Team UNICEF, Mmh. parce que c'est encore mieux d'avoir vraiment une cagnotte locale qui est portée par vos équipes et qui a plus de sens pour quelqu'un que vous rencontrez près de chez vous. Utilisez seulement le QR code qui renvoie vers votre cagnotte Team UNICEF, puisque sur Team UNICEF aussi, le donateur est libre de choisir le montant de sa contribution. La seule limite qu'il a, c'est qu'il ne pourra pas aller en dessous de 5 euros. Voilà, c'est 5 euros minimum ou plus sur Team UNICEF. Et on choisit. Voilà pour la formation et les guides transmis. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, on suit en même temps. Est-ce que tout don, même 3 € donne droit à une déduction fiscale? Oui. La nuance, c'est que, les reçus fiscaux sont envoyés automatiquement aux personnes qui ont laissé leur contact à partir de 5 € cumulés sur une année. En revanche, si la personne a donné 3 € mais qu'elle veut recevoir un reçu fiscal, elle peut tout à fait faire un mail, à unicef.fr, je crois que c'est service relations donateurs, si je me trompe pas, arobase unicef.fr, pour recevoir un reçu fiscal et il faut qu'elle ait la preuve, sur son téléphone, mais un message pourra lui être envoyé automatiquement sur son téléphone pour l'inviter à remplir, les données justement enfin ces données pour, recevoir le reçu fiscal par mail. Mais en soi, pour, simplifier ma phrase, à partir de 1 €,
On peut demander un reçu fiscal à l'UNICEF en envoyant un mail à servicerelationdonateur@unicef.fr. Voilà, la limite, c'est 1 €. Personne ne le fait, mais en soi, c'est possible. Et pour vous rassurer, effectivement, c'est vraiment hyper simple quand on fait un don par SMS. C'est, je sais pas si on peut zoomer, mais en tout cas, c'est ce que vous voyez là sur votre écran dans la fiche cas pratique avec l'écran noir qui est, ouais, voilà, bah, magnifique, merci Jade. En fait, quand on envoie par SMS le don, on dit OK, merci beaucoup afin de valider, dites oui. D'ailleurs, ça, la validation pour info, ça va à partir de don 18 parce que Mm, don 3 et don 9, vu que c'est des montants inférieurs à 10 euros, on ne demande pas de validation, c'est directement reçu comme un don. mm. Donc, si c'est don 18, il y a une petite étape de validation et en tout cas, on reçoit après, on vous remercie et si vous voulez obtenir votre reçu fiscal, cliquez ici. Donc, c'est vraiment hyper simple pour la personne qui fait un don par SMS. Elle a plus qu'à cliquer sur le lien qu'on lui envoie dans un autre SMS qu'elle reçoit. Et Euh, si vous voulez deux autres cas pratiques, admettons que on se trompe de nombre et qu'une personne envoie don 17 au lieu de don 18. Dans ce cas-là, on reçoit un SMS pour dire que on a donné 5 €. Me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est pensé. Et là, quand j'ai fait mon don de 3 € il y a 3 minutes, je reçois un SMS automatique me disant enfin, me remerciant pour mon don de 3 €. Et je le disais juste avant, mais ils me font le message, obtenez votre reçu fiscal ici. Et là, j'ai un lien cliquable sur lequel je peux remplir mes informations pour recevoir le reçu fiscal. Donc, je crois que on a répondu à ta question en long, en large et en travers, Marie. Et merci beaucoup, Marie, pour ta Ouais. question, parce que c'est vraiment ce type de questions pratiques auxquelles vous pourrez être confrontés. C'est pour ça qu'on vous a mis dans les guides et ressources qui sont à votre disposition cette fameuse FAQ donateur, qui est pareil, qui est la capture du document vraiment interne que vous voyez là. Vous voyez juste le sommaire, mais c'est les questions courantes que les donateurs peuvent vous poser, liées à la transparence du don, de l'utilisation du don, de la déduction fiscale, etc. Et donc, toutes ces questions-là, vous retrouverez des éléments de réponse, des éléments de langage clés en main dans cette FAQ. Je réponds quand même par écrit, histoire qu'on ait l'historique dans le chat si besoin. Et la Euh, déduction fiscale, oui, c'est bien 75% pour les premiers dons. Donc, c'est dans la limite des 1000 premiers dons, je crois. En tout cas, c'est pareil. Toutes les règles sont bien sur le site et je vais vous remettre le lien direct. Je vous retrouve ça et je vous mets ça dans le chat. Mais c'est bien, dans un premier temps, c'est 75 75%. en dessous de 1 000 €, au-dessus de 1 000 €, c'est 66%, si vous voulez le détail. Yes, c'est ça. Mais alors, si vous arrivez à avoir des dons au-dessus de 1 000 €, je viens vous voir et je vous achète des macarons ou des bleus ou des choses comme ça, mais ce serait génial. Pour les autres supports de communication qui ont été partagés, alors il y a plusieurs choses. Pour ceux qui ont reçu un kit de mobilisation, vous avez reçu des flyers A4 et des affiches A3 sur lesquels il y a justement un QR code et les mots pour le don par SMS. En plus de ça, on n'est pas sûr que tout le monde l'ait vu, mais il y a un flyer spécial mobilisation jeune qui a été développé, que vous voyez sur votre écran. Alors encore une fois, je suis désolée, c'est un peu petit, mais c'est un flyer A4 recto verso sur lesquels il y a écrit Mobilise-toi avec l'UNICEF pour les journées bleues. Et en fait, au verso de ce flyer-là, il y a écrit une mobilisation à la carte, un peu sous forme de menu qu'on pourrait avoir au restaurant. Et ça invite les jeunes, donc que ce soit des JA ou des jeunes qui sont pas forcément mobilisés, enfin, qui se mobilisent pas forcément ou qui sont pas forcément bénévoles pour l'UNICEF, à se mobiliser au niveau digital ou alors en présentiel. Un peu, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui est écrit, c'est une mobilisation à la carte, donc ils peuvent envoyer un SMS, faire des posts sur les réseaux sociaux ou alors rejoindre des bénévoles.
au niveau local. Donc ce flyer-là, si vous le souhaitez, il est dans les liens que Charlène a partagés au début du chat. Si vous souhaitez les imprimer, vous pouvez, on va vous donner un code analytique juste après pour que ce soit pas pris en charge par votre délégation ou votre comité, mais par le siège. Mais c'est un flyer qui est assez sympa et qui est assez visuel et qui peut plaire à la cible jeunesse, on va dire. En plus de ça, pour mobiliser les supporters et partenaires, il y a un article, peut-être que vous l'avez vu, qui est paru pour mobiliser les acteurs éducatifs et les villes et les collectivités, donc sur les sites MyUnicef et sur le site Ville des enfants. Vous voyez deux captures d'écran en bas. Et enfin, il y a des mailings qui sont prévus et qui seront envoyés normalement d'ici la fin de la semaine à l'ensemble des JA et adhérents et également Club Amis pour promouvoir les journées bleues et notamment pour les clubs amis, mettre en avant les mobilisations et les événements que vous avez prévus en France avec un lien direct vers la carte des mobilisations qu'on a vu quelques slides avant. Voilà pour les supports papier et aussi web, on va dire, qui ont été imaginés. Yes, je complète dans le chat avec la bonne nouvelle du jour, puisque effectivement c'était déjà sur notre site Ville Amie des enfants, sur le site myunicef.fr, et c'est depuis aujourd'hui aussi vraiment bien visible sur le site unicef.fr, puisque notre communiqué de presse à l'échelle nationale a été diffusé aujourd'hui. Coffret. Donc vraiment, tout le monde entend parler des journées bleues, euh, acteurs internes comme externes. Et pour du coup les supports de communication que vous pouvez utiliser le jour J, que vous pouvez distribuer ou mettre sur votre stand, il y a plus de 100 kits de mobilisation qui ont été envoyés avec notamment un cartable, les affiches dont je parlais juste avant, des goodies et voilà, c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas reçu votre kit de mobilisation ou alors que vous n'étiez pas forcément inscrit sur le formulaire, mais que vous souhaitez en recevoir un, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et moi je peux passer des commandes. Juste bien me préciser quand est-ce que la livraison doit être faite au maximum pour s'il y a des délais à respecter, qu'on essaye de les tenir et que vous soyez pas en rade de stickers par exemple ou de bracelets. Donc ça, vous pouvez me faire un mail si vous n'avez pas pu vous inscrire pour recevoir un kit de mobilisation. Et en plus de ça, sont disponibles aussi des fiches équivalences. Donc par équivalence, il y a une fiche qui a été imaginée recto verso. Alors malheureusement, les banners, non, on ne pourra pas en avoir. Ça, ça, je suis pas. Ce que je peux vous envoyer, moi, c'est le kit de mobilisation, donc avec cartable, affiches et goodies. Les banners, là, on n'en a pas en stock. Charlène, tu veux compléter ou non? Ouais, j'étais en train de répondre par écrit, mais effectivement, peut-être juste pour préciser, il y a deux banners Kakemono. Il y en a un, c'est le générique UNICEF, Ouais. avec une belle image d'une femme avec une enfant qui est sur son dos, et c'est UNICEF pour chaque enfant partout, tout le temps. C'est vraiment un outil de signalétique général UNICEF qu'on peut utiliser pour toute opportunité, et donc les journées bleues en sont une. Donc ça, vous l'avez déjà depuis fin 2023, où on en avait diffusé à l'échelle de tous les points locaux. Donc normalement, vous en avez un. Si vous l'avez, utilisez-le, vous pouvez. Et puis celui que vous voyez à l'écran, le pour chaque enfant, l'accès à l'éducation, c'est en fait un des trois panneaux qui composent le Nomad Stand que vous avez reçu également à l'échelle de un nomade par comité. Donc je sais, c'est pas encore assez, mais c'est déjà un gros pas en avant puisqu'on en avait beaucoup moins avant ça. Voilà. Pour le Nomad Stand qu'il y a par comité, n'hésitez pas à utiliser en particulier ce banner-là parmi les trois que vous avez, puisqu'il y en a un qui est vraiment focus sur l'éducation, qui est notre thématique Journée Bleue cette année.
Et pour les fiches équivalences dont Joël parle dans le chat, justement, j'allais y venir. Alors, c'est la fiche, vous voyez un exemple à droite, donc recto en haut et verso en bas. Euh, on n'a malheureusement pas pu les imprimer à temps parce que sinon vous n'alliez pas recevoir les kits de mobilisation à temps. En revanche, si vous voulez les imprimer au sein de votre comité, donc il y a plusieurs fiches avec plusieurs montants d'équivalence. Si vous voulez les imprimer sans que ça impacte votre budget au niveau local, vous pouvez donner à votre trésorier, trésorière le code analytique que vous voyez à l'écran qui est 00V3RR et J bleu. Voilà, ça c'est le code analytique que vous pouvez donner à votre trésorier, trésorière qui permettra que la prise en charge de ces impressions-là soit faite au niveau du CFU et pas au niveau de votre délégation ou de votre comité. Voilà pour les fiches équivalence. Euh, Faites en format A4 et qui sont disponibles pareil dans les liens qu'on vous a partagés au début. Et ensuite, bah, le banner, Charlène en a parlé juste avant. Oui, et Joël a raison dans le chat quand il nous dit que dans vraiment le carton, le colis Journée Bleue que vous avez reçu, il n'y a pas les fiches équivalence. C'est vrai, les fiches équivalence que vous voyez à l'écran, c'est des outils que vous avez en PDF téléchargeable et que vous pouvez imprimer. Par contre, celles que vous avez déjà en exemplaire papier dans votre colis, c'est affiches et flyers. Si Et tu goodies, veux évidemment. imprimer au siège, si tu veux venir au siège et imprimer des fiches équivalentes au siège, c'est possible. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait pas possible. Après, ça dépend quelle quantité, sinon on va se faire taper sur les doigts sur la consommation de papier au siège, mais oui, oui, c'est tout à fait possible. Et pour les affiches, si vous n'avez pas assez d'affiches et que vous les avez toutes distribuées, vous pouvez aussi en imprimer bah, des supplémentaires en utilisant le code 00V3, etc. Les visuels sont pareils dans le lien qu'on vous a partagé. Ouais, peut-être juste un peu d'éléments d'explication aussi pour expliquer les quantités que vous avez reçues et le matériel que vous avez reçu. Il y a des choix budgétaires et aussi des choix éthiques, hein, de non-gaspillage de papier et de responsabilité sociale des organisations, euh, qui est un point de vigilance pour nous accru. L'idée, c'est pas de distribuer vraiment massivement du papier au tout venant. Mais en revanche, on tenait quand même à avoir quelques exemplaires papier dans les colis qu'on vous envoie, au moins pour bien équiper les bénévoles qui sont mobilisés le jour J avec vous, pour qu'ils aient des espèces de pense-bêtes sur eux pour aller à la rencontre du public et pouvoir faciliter l'interaction avec les individus qu'ils vont rencontrer, et éventuellement pouvoir en distribuer quelques-uns pour les personnes qui seraient intéressées. Mais il faut se dire que ça se joue avant tout dans des supports qui vous aident à rentrer en contact et en discussion avec le public, et qu'après vous accompagnez individuellement les personnes, mais c'est pas forcément les outiller pour qu'ils repartent avec plein de matériel et qu'ils fassent le don plus tard. C'est plutôt voilà, échanger, prendre le temps de discuter avec eux et puis les accompagner pour leur montrer que bah, ça peut se faire en quelques minutes grâce à votre aide. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, parfois dans certains centres commerciaux, il est interdit de distribuer des flyers. Je crois que c'est le cas chez Westfield et dans d'autres centres commerciaux. Donc, ne pas avoir, enfin, parfois, c'est pas nécessaire d'avoir un gros stock de flyers. L'année dernière, là, enfin, comme le disait Charlène en introduction, c'est une deuxième année, donc on est encore en train de tester, et notamment bah, là-dessus, sur les quantités de flyers et d'affiches qu'on vous fournit. L'année dernière, ça dépendait vraiment. Certains ont eu trop de flyers et du coup en ont gardé un peu sur les bras, d'autres en n'avaient pas assez. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous laisse quand même une petite marge enfin une marge de manœuvre avec ce code analytique qui est possible, qu'il est possible d'utiliser, notamment pour imprimer les fiches équivalences et les fiches jeunes, enfin les flyers jeunes qu'on a vus juste avant. Euh, Et pardon, et on finit là-dessus pour les questions d'impression, mais si vous voulez des quantités un peu plus conséquentes,
Évidemment, ça se fait en concertation avec le partenaire avec lequel vous vous implantez parce qu'il faut que ça soit réglo avec son cadre. Et puis aussi, ça peut être une perche tendue sur OK, c'est possible. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez éventuellement prendre en charge ou nous appuyer sur cet aspect logistique? Ça arrive très souvent, hein, je pense à pas mal de bénévoles l'année dernière et encore cette année qui ont des très bonnes relations avec leurs partenaires et notamment, par exemple, les magasins Cultura qui, pour certains, se proposent d'imprimer des affiches et des supports 100% UNICEF pour appuyer l'opération. Mm. J'ai plus accès. Ah si, ça y est. On arrive presque à la fin de notre présentation. Pour pouvoir promouvoir votre événement avant, pendant et après, il y a un kit réseaux sociaux que vous avez à disposition et que certains ont déjà utilisé. On a vu plusieurs posts, notamment sur Instagram, avec les visuels qu'on vous a partagés, notamment celui en haut à droite avec la petite fille et son cartable. Sur ces postes-là, vous avez un prétexte, enfin un texte travaillé, si vous voulez vous en inspirer. En plus de ça, vous pouvez avoir un communiqué de presse enfin, vous avez un communiqué de presse à disposition que vous pouvez personnaliser et partager votre presse régionale locale. Beaucoup de bénévoles utilisent la signature mail, donc on est super content à chaque fois qu'on reçoit un mail de votre part et qu'on voit la signature. La signature, c'est ce que vous voyez en haut de l'écran en bleu, le bandeau avec les petits garçons. Il y a une vidéo aussi sur le lien, une vidéo qui parle enfin, de la thématique éducation évidemment, et qui met en avant l'objet cartable, qui est l'objet central, on va dire, de notre campagne cette année. Et en plus de ça, vous pouvez aussi mettre votre page comité sur unicef.fr ou sur tous UNICEF à jour si vous avez des événements prévus en utilisant notamment les visuels ou les textes qui vous sont proposés. S'il faut retenir deux hashtags, enfin les deux hashtags vraiment à diffuser de façon massive, c'est le hashtag Journée Bleue et le hashtag Tous UNICEF. C'est comme ça qu'on réussira à retrouver vos posts sur Instagram et Facebook et à pouvoir ensuite les valoriser, notamment sur le compte Instagram unicef.fr et faire un retour en image en fait de tout ce qui a été, de tout ce que vous avez animé, tous les événements que vous avez animés en novembre. Et ne pas oublier aussi, si vous avez la possibilité, le jour J, de valoriser votre événement en prenant des photos, qu'elles soient verticales ou horizontales, et si possible une vidéo, et ensuite nous les transférer et de les transférer à Carla qui gère tout ça. Encore une fois, c'est vraiment pour valoriser tous les événements qui sont imaginés par vous et qui sont très variés. Ça peut aller, il y a évidemment du Cultura, il y a aussi du Ikea, mais beaucoup sont dans des centres de loisirs aussi. Il y a des pâtisseries avec la Bretagne qui veut faire des chouquettes bleues, les cinémas. Il y a une pièce de théâtre aussi. Enfin, il y a énormément de choses qui sont imaginées. Vous avez beaucoup, beaucoup d'imagination et on est super content de ça. Donc, l'idée aussi, c'est de valoriser cette intelligence collective et cette créativité que vous avez pour qu'ensuite, nous, on le pousse aussi au niveau même du siège pour partager à nos collègues tout ce que le réseau bénévole fait et tous les talents qu'on a au niveau des bénévoles UNICEF France. Donc n'hésitez pas à prendre des photos si vous en avez l'occasion. Faut quand même faire un tout petit peu attention au droit à l'image si jamais il y a des enfants. Et ensuite d'envoyer tout ça par WeTransfer à Carla. Vous avez le mail à l'écran pour qu'on puisse valoriser tout ça. Il y a une fiche bonne pratique, juste pour valoriser votre événement en images, qui est disponible. Je crois qu'on l'a mis dans le lien, mais si jamais c'est pas le cas, de toute façon, je vous enverrai, d'ici demain soir grand maximum, la présentation avec tous les liens qui sont disponibles. Charlène, est-ce que tu Ouais, effectivement, on va vous la remettre. L'idée, vous verrez, c'est vraiment pas de vous effrayer et
laisser penser qu'il faudrait être photographe professionnel pour bien valoriser son événement. Au contraire, c'est des petits conseils vraiment faciles à s'approprier pour, pour valoriser au mieux votre action. Avec la plupart des smartphones, on peut vraiment faire de chouettes photos et ça commence tout simplement par des photos de vous, du groupe des bénévoles qui sont mobilisés le jour J. Et je sais que vous êtes déjà très très nombreux à savoir très bien le faire parce que on vous suit de près sur les réseaux sociaux et on voit passer de très chouettes contenus. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner pour ces journées bleues. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Oui, si vous avez d'autres questions ou des réactions. Juste, Joël, j'ai bien vu ton message. Oui, j'ai répondu en individuel, Voilà. du coup. C'est bien. On peut peut-être couper le partage d'écran pour se voir un peu mieux et puis être dans des échanges plus libres. Si certains souhaitent lever la main pour prendre la parole, peut-être à l'oral ou continuer aussi par écrit si vous préférez. Mais voilà, si vous aviez encore des questions pratiques dans vos ultimes préparatifs avant vos événements, on peut en discuter maintenant. Sinon, bien sûr, on reste très, très disponible pour vous accompagner sur ces journées bleues. On sait que pour certains, vous avez déjà commencé. Il y a déjà eu de chouettes actions ces derniers jours. J'ai Ah, une il y a une question petite, de Joël. Petite oui, question aussi, moi. pour les régions comme l'Île-de-France, donc qui ont un code UNICEF, moi c'est Oui. UNICEF 3 au lieu de don 3 par exemple, ou don 9, le QR code il est modifié. Non, le QR code n'est pas modifié. Si les gens vont direct sur le QR code, on leur demandera de mettre don. En Non, fait, alors, vas-y. vas-y, Jade, je te laisse, je te laisse répondre. Pour le don par SMS, c'est vraiment des mots qu'il faut envoyer par SMS. Voilà, D'accord, ouais. ça c'est le canal don par SMS. Ensuite, il y a d'autres possibilités de faire des dons, qui est le formulaire de don en ligne, qui lui est D'accord, c'est par bon. QR code. Je crois que j'ai compris. La réponse, c'est qu'en fait, si c'est QR code, C'est le les gens formulaire. font ce qu'ils veulent, etc. Ils ont un formulaire à remplir. Ouais. Et si c'est le 92 092, ben, selon les régions, ils mettent don 3, don 9. Mais si par exemple quelqu'un d'Île-de-France met don 3, c'est bon quand même. Ah bien sûr, oui, oui, oui. Sauf qu'on ne pourra pas comptabiliser. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà, ouais, D'accord. exactement. Un mot, à partir du moment où il est paramétré au niveau du siège de l'UNICEF, il fonctionne toute l'année. Dont 3, dont 9, dont 18. En soi, nous, évidemment, on promeut la campagne des Journées Bleues en novembre, mais en décembre, vous pourrez aussi les utiliser. Enfin, ils sont vraiment utilisables toute l'année. À partir du moment où ils sont créés, voilà, ils peuvent être utilisés. Merci. De rien. Je ne l'ai pas dit avant, mais je voulais quand même vous remercier parce que, bah, enfin, je l'ai dit juste avant qu'il y avait énormément d'événements qui étaient imaginés, mais par rapport à l'année dernière, il y a un gros progrès, je trouve, qui a été fait, surtout du côté du siège avec l'anticipation, mais du coup, ça se ressent aussi dans le travail et dans la relation qu'on a avec vous. Et j'aime beaucoup que vous nous partagiez vos photos. Enfin, on a eu des photos très drôles avec des personnes déguisées en Star Wars qui faisaient des dons. Enfin bref, vraiment, il y a des choses extraordinaires. Donc c'est vraiment un grand plaisir et je voulais vous remercier parce que je le fais pas assez. Je suis un peu pudique là-dessus. Mais voilà, juste vous remercier vraiment pour tout ce que vous faites, la joie que vous mettez dans mes mails, même si parfois j'ai des petits coups de stress liés aux livraisons. C'est rattrapé facilement par les blagues parfois que vous nous partagez et tous les événements que vous organisez. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour votre bonne humeur et aussi pour toutes les formations qu'on a faites en présentiel, où on voit c'est pas facile parce que c'est des nouvelles habitudes à construire ensemble, mais vous le faites vraiment haut la main. Donc voilà, juste vous remercier à nouveau là-dessus. Et dire que je suis très contente de travailler pour vous. C'est un grand plaisir. Merci. Pouvons-nous
nous servir du matériel de décembre 2023? La réponse, oui, vous pouvez, mais pas en novembre, si possible. Vous pouvez l'utiliser pour si vous avez des événements en décembre, parce que c'est vraiment une campagne qui est adossée à celle de décembre et aussi à titre presque égoïste. Si vous utilisez des flyers que vous avez eus l'année dernière pour les kits urgence, et que les personnes flashent le QR code de l'année dernière, ça rentrera pas dans le bilan qu'on pourra faire pour cette année pour les journées bleues. Donc, je sais pas si tu parles par exemple, du kakémono avec la petite fille, etc. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser ça pour décembre et de garder tous les outils de communication qui ont été développés pour les journées bleues à novembre et ensuite utiliser ça pour décembre. Après, si vous n'avez pas du tout de kakémono, Non? mais que celui-ci, vous l'aimez beaucoup, bon, je sais Voilà. pas. Oui, et puis en réalité, sur les kakémonos, il me semble qu'il n'y a pas de risque, entre guillemets, parce qu'on est vraiment sur des kakémonos ultra simples avec un joli visuel d'enfant et puis un lien direct sur unicef.fr, mais sans préciser davantage. Il n'y a pas de QR code, il n'y a pas de mots-clés, etc. Donc, c'est pas très restrictif. Et c'est assez général puisqu'on était sur je redonne le sourire à un enfant. Donc, vous pouvez aussi rebondir là-dessus parce qu'en apportant l'éducation, vous apportez bien sûr le sourire aux enfants aussi. Mm, mm. Oui, parce que la difficulté, c'est qu'il y a des endroits où nous sommes où il n'y a pas d'affichage possible. On n'a pas de Ouais. support. Donc, Mm. le kakémono est pratique pour ça. Oui, Il a puis il est son assez petit pied léger. autonome. Ouais. Donc, on est un petit peu coincé avec ça. Mais on n'a pas de kakémono autre que celui de l'année dernière. Donc, Vous pouvez le réutiliser et mettre en avant, et juste bien faire attention que si les personnes font un don, qu'elles le fassent sur les flyers que vous avez vous à votre dispo et qu'elles flashent le bon QR code. Je sais plus s'il y a un QR code sur le banner de l'année dernière, mais Non, je crois pas. je non. crois Il pas y non avait plus. sur les flyers, mais donc on Ouais. s'en servira Du pas. coup, vous Il en, pouvez, il en ouais, non reste pas un les peu. flyers, puisqu'on en a des nouveaux pour cette année et en plus c'est vraiment la thématique éducation qui est mise en avant. Tout à fait. Mais du coup, vous pouvez utiliser le banner si vous en avez pas d'autres à dispo, bien sûr. Ok, merci. Et pour les flyers, si vous voulez les écouler, les flyers de l'année dernière, si vous voulez les écouler, vous pouvez les distribuer ou vous en servir pour des mobilisations que vous auriez au mois de décembre. Et puis, on l'a pas dit, mais bien sûr, en termes de visibilité, ce qui est de plus efficace, de plus sympa, de plus humain, bien sûr, c'est vous. Ce sont les bénévoles qui portent fièrement les couleurs de l'UNICEF. Voilà, vous venez à la rencontre des personnes avec votre t-shirt bleu, vous êtes bien identifiés. Parfois, pas besoin de venir avec un gros attirail matériel, mais simplement se balader en solo, en binôme ou en trio à la rencontre de clients ou voilà, de personnes sur les lieux de vos actions, ça marche très bien aussi. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Bon, c'est qu'on a été clair, le plus clair possible. En tout cas, vous avez pas mal de questions sur le don par SMS et c'est normal parce que c'est un nouvel outil de collecte. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas forcément avant. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions ou que voilà, qu'il y a des choses que vous avez oubliées entre-temps et que la fiche ne suffit pas, soit à me faire un mail ou alors à m'appeler. J'essaie de répondre relativement rapidement. Typiquement, cet après-midi, il y a eu un bug sur un SMS. Enfin, voilà. Au final, ce n'était pas un bug, c'était juste une mauvaise compréhension qui a été réglée en l'espace de quelques minutes. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis encore une fois, les outils qui sont à votre disposition, donc les quelques exemplaires papier que vous avez, affiches et flyers, reprennent à chaque fois les modalités de don. Donc pas besoin de les connaître par cœur. Vous avez votre pense-bête sur votre flyer ou votre affiche avec le mot-clé SMS et puis bien sûr le QR code qui renvoie vers le formulaire de don en ligne valable partout. Pour les trois comités pilotes, vous avez vos consignes un peu spéciales. Et puis pour celles et ceux qui ont lancé une cagnotte Team UNICEF, euh,
c'est mieux d'utiliser un QR code qui renvoie sur votre propre cagnotte. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous faire un signe si on peut vous appuyer pour générer ce QR code, parce que voilà, on a déjà un tuto pour vous expliquer comment faire, mais on peut aussi le faire pour vous si besoin pour les journées bleues. Et puis voilà, sur Team UNICEF aussi, si vous avez des questions, vraiment, on est à votre disposition. C'est encore assez peu utilisé, mais c'est très porteur. Vraiment, nous, on a des exemples ultra prometteurs tout au long de l'année. Et on voit déjà qu'il y a 10 cagnottes en cours et qui ont des très beaux objectifs de collecte. Donc, on a hâte de voir ce que ça donne. Si vous l'avez pas encore découvert et que vous êtes curieux, vous pouvez aller sur UNICEF Academy. Il y a un module e-learning qui est vraiment spécifique à Team UNICEF pour vous présenter très simplement comment on crée une cagnotte et comment on l'anime pour inviter son entourage et ses réseaux à contribuer à sa collecte solidaire. Donc en 15-20 minutes de réalisation du module, vous comprenez très bien comment c'est facile de le faire. Et, euh, et voilà, en tout cas, on est à votre dispo aussi pour ça. Donc, n'hésitez pas si vous vous sentez bloqué dans la mise en ligne de la cagnotte ou bien dans tout simplement dans le QR code pour bien la relayer, on peut vous aider. Alors, Jade, on t'entend pas parce que ton micro est coupé. Pardon, c'est mieux avec le son. Euh, il y a une question par rapport aux 3 comités pilotes et aux dons par SMS. Oui, vous aurez des retours par comité. Par contre, on n'a pas encore décidé à qui on envoyait. Je pense que ce sera aux bénévoles Alors, qui peut-être, peut-être clarifient. d'ailleurs, tu pourras prendre la parole, Marie, pour nous expliquer à l'oral si on traduit bien et on comprend bien ta question. Mais nous, ce qu'on s'engage à vous partager, c'est évidemment un suivi de la collecte que ce soit par SMS en ligne ou Team UNICEF global. Donc ça, évidemment, il y aura un bilan. Euh, Après, si ce qui t'intéresse, toi, c'est de savoir combien ton comité, tes équipes locales ont contribué dans le pot commun, euh, ça, on ne saura pas le faire sauf pour les cagnottes Team UNICEF. Parce que sur Team UNICEF, on voit qui a lancé la cagnotte. Et donc, on flèche très facilement qui a contribué à hauteur de combien. C'est justement pour ça qu'on a fait exception cette année, parce qu'on est encore dans une année d'expérimentation, avec les 3 comités pilotes pour le don par SMS, pour voir si justement c'est pertinent, c'est utile de déployer des mots-clés spécifiques. Parce qu'évidemment, ça va pas sans contrainte. C'est beaucoup plus de... Enfin, en fait, on multiplie la technique à créer et puis à suivre. Et puis également pour vous, en termes de consignes et de support, flyer, etc., c'est autant d'outils à personnaliser pour que ça corresponde aux modalités de don. Donc, c'est pour ça que cette année, on s'est dit, on le tente sur 3 comités qui sont chauds, qui sont très chauds sur le don par SMS pour vraiment tenter l'expérience à fond pour ces Journées Bleues 2024 et puis voir si ça vaut le coup de regarder de plus près, comité par comité, combien ça génère de dons par SMS localement. Voilà. Et après, euh, sur le don en ligne, on saura faire des croisements. Mais en tout cas, voilà. Pour répondre à ta question, ce sera encore partiel sur cette année. Je ne sais pas si on répond bien à ta question, Marie. N'hésite pas à nous dire. C'est bon. Euh, Et puis d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais au-delà des chiffres de collecte qui bien sûr nous intéressent, il y a aussi, on est aussi vraiment attentif, on vous l'a dit, au contenu, images, etc. pour valoriser, mais on sera aussi attentif à savoir combien de personnes vous avez rencontrées, combien de bénévoles se sont mobilisés, euh, combien de personnes ont été intéressées au point de vous laisser leur contact dans un formulaire en ligne pour être contactés par l'UNICEF. Et donc, on vous proposera un petit formulaire assez simple à remplir à l'issue de l'opération pour nous faire vos retours.
à la fois retour qualitatif, enfin qualitatif, c'est aussi important. Si vous avez participé l'année dernière au premier test, c'était pas Journée Bleue, c'était Cuturgence. Et cette année, ce sera intéressant pour nous de voir l'évolution et comment est-ce que vous vous êtes senti cette année par rapport à l'année dernière aussi, s'il y avait des outils qui manquaient, s'il y avait trop d'outils ou quoi aux caisses. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on peut continuer les Journées Bleues en décembre? Oui, en soi, les outils sont toujours utilisables en décembre. Ça n'a pas une durée de vie limitée à... Donc oui, la réponse est oui. Oui, surtout début décembre. Et puis après, vous verrez, courant et fin décembre, on sera à nouveau à l'échelle d'UNICEF France sur une campagne de collecte de fin d'année orientée autour des kits d'urgence. Donc, vous recevrez notamment par la newsletter Agissons Ensemble toutes les infos relatives à cette campagne. Donc, vous aurez le choix quelque part en décembre entre ces deux options. Mais bien sûr, ce sera encore tout à fait techniquement possible et souhaité de continuer avec tous les outils Journée Bleue. Et que ce soit le don par SMS ou les cagnottes Team UNICEF, c'est vraiment des outils que vous pouvez utiliser tout au long de l'année selon vos opportunités. Je crois qu'on est bon dans les questions, sauf s'il y a une petite dernière. On a dit plusieurs fois qu'on était bon, mais en fait, il y en avait quand même une petite dernière. Bah non, écoutez, il est 58, on a 2 minutes d'avance. Peut-être moi j'ai une question pour finir, désolée, avant qu'on coupe. Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore lancé, mis en ligne une cagnotte sur Team UNICEF, mais qui comptent le faire dans les prochains jours? Pas encore. Moi, j'ai pas encore, mais je sais pas si oui, j'ai pas encore, mais je n'ai pas. Pour l'instant, je compte pas. J'ai C'est pas sûr, ouais, ok. Cultura, j'ai un truc à Charenton cette semaine, donc on va aller par étapes. Oui, oui, Ouais, oui. ouais. Bon, encore une fois, merci beaucoup Joël pour ton retour. Ouais. Encore une fois, c'est un des canaux proposés et après, c'est libre à vous de effectivement voir où est-ce que vous mettez vos forces en fonction de votre stratégie de mobilisation et de collecte locale. Euh, donc évidemment, c'est pas forcément toutes les cartes qu'on joue à chaque partie. Merci Marie pour ton retour. Bon, en tout cas, ce serait tout à fait possible. C'était juste pour vous dire ça. Si jamais vous hésitiez encore ou alors vous souhaitiez le faire, c'est complètement possible que la cagnotte soit pas déjà en ligne, mais qu'elle le soit que du 20 au 30 décembre, par exemple, au 30 novembre. C'est complètement gérable aussi comme ça. Donc, ça peut aussi être une stratégie de la dévoiler qu'au moment de la journée mondiale, par exemple. Merci beaucoup pour vos retours. Merci. Et merci de vous être connectés avec nous et surtout, hâte de voir ce que ça va donner ces journées bleues. À très bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Merci, au Allez, revoir. Un merci. grand merci. Bonne soirée. Bonsoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et merci pour ces renseignements. Avec plaisir. Charlène, je crois que c'est toi qui dois arrêter l'enregistrement. Si tu y arrives.